Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, un premier message avec l'oracle doré de Nostradamus, Monsieur Béline pour le général, Monsieur l'oracle chakra du cœur pour le relationnel affectif sentimental. Et en fin de guidance, un message avec l'oracle des réponses angéliques. Si vous avez une question, vous pouvez d'ores et déjà vous la poser, les amis. Allez, c'est parti. Semaine du 24 février au 2 mars 2025. Quel est le message avec l'oracle doré de Nostradamus? Il n'a pas tardé. Les parfums. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Les parfums. Le plus dangereux parfum d'une femme est celui qui enflamme l'âme. Méfiez-vous d'une ou de plusieurs personnes vaniteuses, frivoles et superficielles. Vous ne devriez pas, vous non plus, être avide ou léger. Pour agir correctement et ne pas vous laisser entraîner par les plus faibles, il faut faire preuve de sérieux. Bon, bah ici, sur cette semaine, on vous demande de faire preuve de sérieux, de rigueur, de faire attention aussi aux personnes qui gravitent autour de vous, d'être sérieux. Hein. Il est question ici de ne pas se perdre dans la légèreté, dans la futilité. Il y a peut-être des choses à faire, à décider, là, à entreprendre sur cette semaine. Peut-être avec d'autres personnes ou par rapport à d'autres personnes. Et là, on vous demande d'être sur vos gardes, d'être méfiant, en tout cas. Ce sont peut-être des personnes qui ne sont pas vraiment authentiques, vous voyez, très superficielles. Si vous faites des rencontres, méfiez-vous aussi. Hein, une nouvelle rencontre, voilà, peut-être que ce sont des personnes qui ne sont pas dans la profondeur, dans l'authenticité, c'est possible. Et il y a cette notion de ne pas se laisser influencer, justement, par un contexte extérieur, hein, mais de faire preuve de sérieux, d'être sensé, d'avoir la tête sur les épaules. Hein. J'ai vraiment cette notion-là pour cette semaine. Eh bien, dites donc. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Nostradamus, pour ce message. Monsieur Béline, bonjour. Monsieur Béline, comment allez-vous? Êtes-vous en forme, Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour cette semaine du 24 février au 3 mars 2025, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Semaine du 24 février. Bon, ça commence très fort avec la carte bleue. Au 2 mars 2025. C'est parti. Allez, Monsieur Béline. Quels sont vos messages? Le cloître. Waouh, j'ai des portes qui s'ouvrent ici. Hein. Allez, semaine du 24 février. Paf. Le procès. J'ai un tribunal ici. Très clairement. J'ai un tribunal, j'ai tout ce qui est en lien avec la loi. Pourquoi pas l'emprisonnement, hein. Les amendes, tribunal administratif, ou peu importe. J'ai les changements. Waouh! Là, vous êtes gâtés, les amis. Hein. J'ai des changements extrêmement positifs sur cette semaine. Allez, on continue, Monsieur Béline. J'ai l'union. La grâce. Rien que ça. Double protection, les amis. Ok. Allez, deux autres, Monsieur Béline. Les deux dernières. J'ai l'élévation. Et pour terminer, j'ai la paix. Waouh, waouh, waouh. Et en dos de deck,
On n'ira pas voir plus loin. J'ai la réussite avec la beauté, l'épanouissement, la beauté avec Jupiter, des officialisations, planète de chance, d'ouverture, d'expansion. Donc d'épanouissement, hein, et avec la beauté, on vous dit que tous les espoirs sont permis, les vœux sont réalisés, il y a une grande réussite, magnifique. La preuve en est avec la carte bleue, la plus belle carte de Monsieur Béline, qui vous parle de chance, qui vous parle de protection et de solution, voilà, de quelque chose là qui s'ouvre. C'est le champ des possibles, hein, cette carte bleue. On a des changements positifs très clairement sur cette semaine par rapport peut-être pour certaines d'entre vous à une procédure ici au niveau d'un tribunal, hein, parce qu'ici entre le cloître et le procès, j'ai quand même un tribunal. Je peux avoir aussi, bien évidemment, un bâtiment administratif, d'accord, hein, tout ce qui est en lien avec l'administration, bâtiment d'État, etc. On voit ici avec les procès qu'il y a eu des conflits, des blocages, des désaccords. Ici, on est avec Mars, hein, avec Saturne, on a des restrictions, on a des contraintes. On a de la lenteur ici, des blocages. Et là, j'ai Mercure qui arrive avec ces changements rapides, hein, puisque la carte des changements nous prévoit des changements rapides et positifs. Hein, très clairement, effectivement, dans la semaine, je pense. Hein. Et là, il y a quelque chose, si ça n'est pas en lien avec un procès qui est en cours, ça peut être un divorce ou un procès par rapport à un employeur ou n'importe quel genre de procès. Si ça n'est pas en lien avec le juridique, ça peut être en lien avec une administration ici qui va vous reconnaître quelque chose. Il y a là clairement quelque chose qui se débloque. Hein. On a des changements rapides, un procès gagné ou alors des conflits qui ici qui se règlent. Hein. On a une pacification ici très clairement par rapport à des oppositions, des conflits, des changements positifs. On a un retour à la paix avec l'évolution extrêmement positive d'une situation, hein, avec l'élévation. Donc on peut gagner un procès, gagner par rapport à des problèmes administratifs, ou tout simplement par rapport à un conflit avec quelqu'un ici. Hein. Là, j'ai eu pour certaines une mise en retrait ici. Avec le cloître et la grâce, on a 2 fois Saturne. La grâce, il y a cette notion, il y a une notion extrêmement spirituelle avec la grâce. C'est la foi aussi, vous voyez. Et ce cloître peut nous parler aussi de spiritualité, d'accord? Donc, il y a eu une pause, une mise en retrait ici, beaucoup de réflexion pour certaines d'entre vous. On avait besoin de se recentrer, un grand travail d'introspection ici. Mais en tout cas, cette grâce, elle nous annonce non seulement une grande protection, mais aussi un changement inattendu, comme par miracle aussi, hein, dans une situation qui pouvait être complètement bloquée. Là, il y a quelque chose là qui arrive comme par miracle, c'est un revirement très favorable d'une situation et quelque chose qui tombe du ciel. Hein. C'est vraiment la protection divine et c'est le miracle. Hein. C'est ça aussi la grâce. On peut avoir ici un partenariat, une association extrêmement favorable en tout cas. Tout ce qui est association et partenariat va être de très bon augure, en tout cas pour celles et ceux qui veulent voilà, s'associer
avec d'autres personnes. Mais on vous a quand même dit de vous méfier. Hein. Alors, il est possible, justement, qu'il y ait eu, pour certains, certaines, des associations ici, des partenariats qui aient été très problématiques, d'accord, et que vous ayez dû régler ça par l'intermédiaire de la loi, de la justice. C'est possible. On voit ici qu'il y a un verdict qui va être rendu par rapport à ça et où vous allez être reconnu, en tout cas, hein, on a de la réussite par rapport à une démarche juridique. Et ça peut être en lien ici avec alors une union, bien sûr sentimentale, hein, pourquoi pas. Il peut y avoir une fin de procédure de divorce, par exemple. Hein. Même si j'ai pas la fin, si j'ai pas la fatalité, moi j'ai quand même cette notion-là parce que dans le cadre d'un divorce ici, on arrive à se mettre d'accord, on arrive à faire la paix, les procédures, ça y est, c'est terminé, on arrive à trouver un terrain d'entente, en tout cas, très clairement, ou sur une affaire qui a été mise au tribunal. Ici, avec la grâce, j'ai un verdict qui tombe et qui est extrêmement favorable. C'est un verdict qui tombe du ciel. J'ai vraiment cette notion-là. On peut avoir aussi, par rapport à des conflits dans un couple, quand même, sur cette semaine, un retour à la paix, d'accord? On arrive à surmonter, on arrive à dépasser des gros blocages, hein, et ici, ben on vous dit, gardez la foi parce que il va y avoir quand même un grand retour à la paix, à l'accalmie. On arrive à se mettre d'accord, hein, on arrive à passer au-dessus. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va vous permettre de vous reposer ici, de souffler, hein, et de faire la paix en vous-même. Hein. Il y a une paix qui revient en vous-même, très clairement. Il y a quelque chose qui est dépassé et ce que vous attendiez depuis un moment, ici, ça y est, ça va arriver, d'accord ? Ici, j'ai quelque chose qui va arriver vraiment de façon très inattendue. J'ai cette notion-là de quelque chose qui arrive de façon très inattendue et il se peut que ça conduise à des liens très forts par la suite. Ouais. J'ai beaucoup d'introspection ici. J'ai des gens qui se protègent beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle comme ça. J'ai des gens qui se protègent énormément, qui ressentent le besoin de faire le point, de se recueillir, hein, comme la guidance du week-end dernier d'ailleurs. Qui se retranchent un peu dans leur tour d'ivoire pour réfléchir, hein, une fois de plus. Mais c'est comme si vous alliez sortir de ça, là. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, qui va vous faire sortir de cette surprotection, là, de ce côté je m'isole, je cogite beaucoup, vous voyez, quelque chose de très spirituel, mais là, j'ai une union, là, j'ai Vénus qui arrive, là, hein, avec un futur radieux par rapport à ça. Waouh, j'ai quelque chose qui vous tombe dessus alors que vous étiez enfermé là, enfermé dans quelque chose. Ben, il va y avoir des surprises hein, par rapport à ça. Grande surprise, waouh. Et les choses vont bouger aussi
Ouais. Changement extrêmement positif. Magnifique tirage, hein, la réussite, l'épanouissement, le bonheur. Ouais. Ok, merci beaucoup, monsieur Béline. On va aller voir maintenant. On va aller voir avec le relationnel, l'affectif et le sentimental. Avec l'oracle chakra du cœur pour cette semaine du 24 février au 2 mars, s'il vous plaît. Quels sont les messages? J'ai concrétisation des projets homme ou femme brune. Bon, ok, je vais pousser tout ça parce que ça ne va jamais tenir. Allez, semaine du 24 février au 2 mars. Changement positif dans une relation existante. Allez, on continue. Eh bien, âme sœur, flamme jumelle. Poids de la famille. Ok. J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, semaine du 24 février au 2 mars, différence d'âge. Tout bouge maintenant. Ok, d'accord. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, une petite dernière. Ah, il y en a une qui s'est retournée, les amis. Vie en commun. Eh bien, rien que ça. Waouh. En dos de deck, nous avons la bague, le cadeau, la surprise. Hein, comme je vous disais tout à l'heure avec Monsieur Béline, il peut y avoir quelque chose qui vous tombe dessus par surprise. Bien évidemment, sur cette semaine, vous pouvez avoir un cadeau, soit de personnes dans le milieu familial, amical, des personnes qui vous font un petit cadeau, voilà, qui tiennent à vous, qui vous le montrent, qui, voilà. Soit c'est un cadeau de votre chéri, ça peut être un bijou, pourquoi pas. Prise de conscience de ton âme sœur. Waouh. Eh ben, dites donc. Il y a quelqu'un qui peut vous faire une déclaration aussi en vous offrant quelque chose. Il peut y avoir une prise de conscience qui peut énormément vous surprendre aussi en vous-même, hein, par rapport à une rencontre. Waouh! On a la concrétisation des projets avec un homme ou une femme, que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche. On nous parle de quelqu'un avec des cheveux plutôt foncés. On est dans un tirage général, les amis, même si c'est un blond ou une blonde, ou un roux ou une rousse, on s'en fout. Voilà, hein. Ou les cheveux verts, ou les cheveux rouges, peu importe. On a des changements positifs dans une relation existante. On va commencer sur cette semaine, pour certaines d'entre vous, à enfin concrétiser des projets, à parler projets. Ça peut être projet de vie en commun, d'accord? On a ici l'âme sœur, la flamme jumelle. Je ne m'étends pas là-dessus, puisque enfin, pour moi, c'est plutôt un phénomène de mode qu'autre chose, mais bon, voilà. Hein. En tout cas, on a un lien très fort, ok? Et ici, très clairement, on s'engage avec cette personne. Alors, on nous parle d'une différence d'âge. Il peut y avoir une différence d'âge, soit la personne de votre cœur ici est plus âgée, soit bien sûr elle est plus jeune. Mais on voit ici que là, et je vous l'avais dit avec Monsieur Béline, avec les changements rapides, je vous avais dit c'est bien dans cette semaine, hein, pour cette semaine. Tout bouge maintenant. Donc dans une relation, qu'elle soit récente, ici, on nous parle pas trop des célibataires, hein. On nous parle plutôt d'une relation qui est déjà en cours, d'accord ? Ou alors d'une relation effectivement très très récente, hein. On va dire semi-célibataire, ok ? Tout va bouger, hein. On voit bien ici avec le poids de la famille que il était peut-être compliqué par rapport à cette différence d'âge, ici, de concrétiser quelque chose.
La différence d'âge, elle peut être aussi... alors, elle peut bien sûr influencer sur la façon de voir les choses, de voir la vie en couple. Voilà, il peut y avoir des envies différentes, un décalage dans ce qu'on a envie de faire. Il peut y avoir aussi pour certains... quelqu'un qui va être, sans parler forcément de grandes différences d'âge, pardon, mais quelqu'un qui va être plus immature, voyez, qui va concevoir la relation amoureuse de façon plus légère, qui va aimer plutôt sortir, voir du monde, faire la fête. Et puis, en face, quelqu'un qui va être plus posé, alors peut-être un peu plus, entre guillemets, vieux jeu, qui va être plus centré sur son couple, voyez, qui va avoir envie de s'engager, voilà, et en face, il peut y avoir plus de légèreté. On n'a pas forcément la même façon de voir la vie en couple, et ça peut poser un problème. Mais ça va bouger tout ça. Ça va bouger. Donc, soit c'est dû à une différence de mentalité, soit effectivement à une différence d'âge. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que cette différence d'âge, elle peut ne pas plaire à votre environnement familial, voire familier. Hein. Ça peut être une famille, des copains, voilà, des amis ou la famille, hein, au sens génétique du terme. Ici, il peut y avoir, par exemple, si vous êtes en relation avec quelqu'un qui a des enfants, parce qu'il est plus âgé ou elle est plus âgée que vous, ou alors c'est l'inverse. Vous-même, vous avez des enfants, votre partenaire est plus jeune, il ou elle n'en a pas. Et ici, ça a pu poser un problème pour envisager une vie commune, hein, pour concrétiser des choses. Mais on voit, en tout cas, que tout ce qui faisait barrage, tout ce qui faisait obstacle par rapport à ça, à ces différences dans votre relation, ça va bouger ici. Hein, et il y a vraiment maintenant des projets de vie en commun, hein, qui vont pouvoir se faire. Waouh! Avec, comme je vous le disais, une surprise, une belle surprise, en tout cas, une bague, un cadeau et une prise de conscience. Hein, vous voyez, on nous reparle d'enfants. Alors, est-ce que c'est des enfants qui... Ça pouvait être problématique pour envisager une vie en commun, parce qu'il y avait une prise de décision, de libre arbitre, mais il y a tellement une prise de conscience de votre âme sœur ici, hein, on vous le redit, que là, il y a un changement positif. On peut avoir un déménagement avec cette cigogne, hein, pour cette vie en commun. On nous reparle de quelqu'un de l'extérieur. Voilà, hein. Pour les relations à distance aussi, hein, on voit qu'il va y avoir une concrétisation par rapport à une vie en commun. Alors, il y avait peut-être effectivement quelque chose par rapport à la famille qui n'était pas forcément d'accord, qui ne voyait pas forcément cette relation d'un bon œil par rapport à une différence d'âge ou par rapport à une différence de mentalité, etc., de culture, pourquoi pas. Mais il y a une autre carte pour ça. Hein, mais ouais, et ça pesait sur votre relation. Mais là, ça va bouger. On sent que là, c'est quelque chose qui va bouger. Parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui vous est destiné, hein, c'est ce qu'on vous dit. Les relations à distance, il pouvait y avoir des problématiques par rapport aux enfants, aussi pour changer de région, ou pour trouver un appartement plus grand pour accueillir toute la famille, vous voyez, quelque chose de plus grand, mais... parce qu'on voit bien que c'était ça, éventuellement, qui pouvait peser sur la vie en couple. Pour d'autres, j'ai des personnes ici qui
qui était empêché ici par un entourage familial, là, dans une relation. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais peut-être des personnes qui étaient encore chez leurs parents, par exemple. Ou, ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, et qui n'osaient pas, je ne sais pas, prendre leur indépendance aussi. Pourquoi pas? Peut-être une relation cachée par rapport à une différence d'âge. Pour les personnes qui sont encore dans la famille, dans leur famille. Et là, vous allez vous décider peut-être à partir de chez vous et à envisager vraiment, là, vous envisagez une vie commune avec la personne de votre cœur. Alors là, j'avais un message vachement important, il vient de partir. Hein. C'est pas possible, ça. Excusez-moi, les amis. Ah là 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 là. Poids de la famille. Ah ben, il est parti. Je suis désolée. Je suis désolée, il vient de partir. Ah, voilà, ça y est, ça me revient. Excusez-moi. Il y a aussi des personnes qui vont partir de chez elles, qui vont quitter leur foyer par rapport à une rencontre ici. Par rapport à une rencontre, avec une prise de conscience très forte que, de toute façon, c'est une âme sœur. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Donc, on peut parler de relations adultérines, on va dire ça comme ça. Et il y avait des contraintes par rapport à la famille. Alors, ou c'est vous, ou c'est la personne de votre cœur. Mais là, ça va bouger radicalement sur cette semaine. Alors peut-être que vous ne vouliez pas partir jusqu'à présent parce qu'il y avait des enfants hein, dans votre foyer. Vous avez des enfants. Hein, et c'est quelque chose qui vous bloque, qui vous a bloqué. Hein, et ça vous a empêché, en tout cas, par rapport à cette personne, cette rencontre, de concrétiser vraiment quelque chose, cette relation. Et là, j'ai l'impression que ça bouge. Hein. On vous dit tout bouge maintenant. Et là, c'est comme si vous décidiez à quitter votre foyer, hein, et puis à concrétiser vraiment quelque chose avec la personne de votre cœur. Soit aller vivre chez elle, soit, voilà, une vie en commun. Ça va bouger, hein. Franchement, là, alors ça parle pas à tout le monde, ce message, mais vraiment, ça va bouger très fort, là. Ok, les amis, bah dites donc. Les célibataires, je suis désolée, mais... Est-ce que... ouais, je sais pas. Célibataire... j'ai pas vraiment de message pour vous. On vous parle d'une relation existante. Merci, monsieur l'oracle chakra du cœur. Allez, on va terminer avec les réponses angéliques. Agissez. Vous voyez, tout bouge maintenant. Dans un avenir rapproché. Ok. Une petite dernière, s'il vous plaît. J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît. Et c'est celle-ci qui s'est retournée. Affirmez-vous. Ok. Bon, eh bien là, on vous demande
d'arrêter d'être un peu trop gentille. Hein. Ici, il faut s'imposer, il faut s'affirmer. On vous dit de ne pas laisser traîner les choses, hein, dans un avenir rapproché. Hein. Il est question de se mettre en action ici, de se mettre en route, d'arrêter de procrastiner. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi. Hein. De toute façon, dans très peu de temps, ce qu'on vous dit, c'est que dans très peu de temps, il va être question de vous affirmer, de vous positionner. D'accord ? Ça, vous n'aurez pas le choix vous n'aurez pas d'autre choix que je vais y arriver, que de vous positionner dans un avenir rapproché. Donc, depuis tout à l'heure, que ce soit avec Monsieur Béline, avec le chakra, l'oracle, le chakra du cœur, ou avec les réponses angéliques, hein, on vous parle de changements rapides. Tout bouge maintenant. La carte des changements avec Monsieur Béline, il y a vraiment des changements rapides. Donc, c'est vraiment sur cette semaine. Voilà. Donc là, il faut se positionner sur quelque chose. Il faut se mettre en action. Il faut laisser tomber cette posture d'attente, d'immobilité. Les choses ne vont pas se régler toutes seules. Hein. Vous avez une décision à prendre importante et vous avez quelque chose, alors c'est marrant, j'entends quelque chose à prouver, je ne sais pas pourquoi, et là il faut vous y préparer, parce que de toute façon là, donc on ne laisse pas traîner les choses, on est dans l'action. On est dans l'action, mais avec... comment je pourrais vous dire, ouais, c'est ça, avec pugnacité, avec affirmation et courage. D'accord? Là, ici, toutes les entreprises, oui, tout ce que vous allez entreprendre, c'est quand même là, vous dégagez une belle aura sur cette carte. Hein. Cet ange-là, c'est juste magnifique. Donc, ce qu'on vous dit, c'est n'aie pas peur d'entreprendre, parce que de toute façon, ici, tu vas dégager quelque chose là qui va forcer le respect. Hein. Et ne crains pas d'entreprendre, fais-le rapidement même. Voilà. Bon, ben on prend note, les amis, on prend note. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.